dispute au tout début, Ali l'accuse de n'avoir jamais voulu rien lui dire de son passé, et qu'il trouve cela vraiment égoïste. Raouf tente de se confondre en excuses en tentant d'expliquer, il le faisait pour protéger son fils. Ali est tellement en colère, qu'il dit à Raouf, qu'il le considère comme mort. Raouf, le matin de son opération chirurgicale, est vraiment triste craignant que Ali ne soit pas là pour l'encourager, pendant qu'il sera dans ses lamentations. Derine qui arrivait dans le couloir entendra les confessions de Raouf, par rapport au fait que Chahine serait le vrai père de Ali. Elle s'arrête estomaquée par cette révélation. Au moment où on décide finalement d'emmener Raouf au bloc opératoire, on peut voir Ali, qui débarque avec Asli son épouse. Il se serait marié pour éviter sa déportation vers un autre lieu et Asli exhibe encore le carnet de famille preuve de cette union. Derine est surprise de voir Ali là, avec tout le monde, elle savait son sort scellé comme promis par Tekin son père. Pendant ce temps, la mère de Yuit lui demande comment est-ce que ce dernier s'y prend pour récupérer Derine la riche héritière, qui est en train de leur échapper. Yuit est visiblement mal en point, il sait que sa famille a besoin des bateaux de son beau-père pour faire son trafic d'armement. Pendant que Raouf est au bloc opératoire, Ali repense à certains de leurs plus beaux moments, notamment le jour de son anniversaire surprise à bord de leur bateau. Et Ali souffre des quelques mots lancés à Raouf sur le quai alors même que c'était lui son seul parent. Derine qui se rapproche de Chahine lui demande si elle peut l'aider en lui montrant une forte somme d'argent pour que ce dernier paye intégralement sa dette. Il refuse et se pose même en donneur de leçons, il n'aime visiblement pas cette fille qui rôde autour de son fils. Il lui répète qu'elle n'a rien à faire là, et qu'elle connaît les réactions de son père, quand il veut faire du mal à quelqu'un. Derine quant à elle lui reproche ne pas vouloir accorder à Ali le droit de disposer de certaines ouvertures, et le fait de trop le couver. Chahine finit par lui verser son venin indiquant qu'elle devrait s'occuper de ses propres affaires. Yuit tente encore d'appeler Derine via le téléphone de Asli, il pose des questions barbantes, mais elle ne veut lui donner aucune réponse dans le calme, et finit par raccrocher ce téléphone. Toutes les tentatives de communication sont ces jours coupées affreusement. Au sortir du bloc opératoire, Raouf est encore endormi, mais son état n'est plus critique, tout s'est bien passé, le médecin s'en félicite même. Pendant que les autres décident de rentrer, Ali et Derine décident de rester pour suivre le moment de réveil de Raouf. Ali remercie déjà Derine d'être restée pour le soutenir dans cette épreuve, elle fait vaguement état du mariage, quoique factice avec Asli. Ali lui expose ses craintes face à l'état de santé de Raouf, il a pensé qu'il le perdrait, voilà pourquoi il a accouru quand il a appris. Derine qui a désormais l'information sur le véritable père de Ali, essaye de manière déguisée de demander à Ali de poser à Raouf quelques questions qu'est sujet de ses parents à lui, et que de son côté, elle pourrait faire des recherches sur internet. Cependant Ali semble être contre cette idée, il craint surtout qu'en allant découvrir à quelle famille il appartient cela lui fasse encore plus mal. Elle lui lance avec le sourire qu'il a une femme maintenant, il se doit de retrouver sa famille. Asli se querelle en route, avec son père venu l'intercepter au sortir de l'épicerie, il insiste car il ne comprend pas pourquoi elle serait allée se marier sans rien dire à qui que ce soit, elle n'a même pas envie de le laisser parler, et au final il négocie juste qu'elle vienne avec son nouvel époux pour son anniversaire là, elle pourra le leur présenter, sa femme et lui. Dans un restaurant il se trame bien des choses, la mère de Yuit dîne avec celle de Derine, et chacune lance des piques à l'autre, pour montrer que c'est son enfant qui est défaillant, dans cette tentative de mariage qui tourne mal. Les deux mères sont au moins d'accord sur une chose lors de l'anniversaire du père de Asli, elles feront tout, pour réunir et marier Yuit et Derine. Yuit cause encore avec Tekin au sujet de Derine, pour qu'ils reprennent rapidement les choses en main, la situation prend de plus en plus des proportions alarmantes. Raouf sort de l'hôpital pour se rendre chez Chahine, et devant la porte Derine hésite à entrer, il faut que toute la maisonnée vienne la convaincre d'y entrer. Quelques attouchements sont visibles entre Ali et Asli, ils se prennent la main de temps en temps, et elle est remerciée par Raouf. Asli adore son rôle de nouvelle mariée et cela gêne visiblement Derine perplexe quant à cette situation. Rendus à la cuisine, pour faire la vaisselle, Chahine et Nesrine sont affairées et même, cette jeune femme a remarqué que Chahine n'aime pas beaucoup Derine. Quand elle lui pose la question de but en blanc, il reste silencieux, comme si elle avait vu juste. Au moment d'aller se coucher, après quelques blagues faites, Ali pose la question à Raouf de savoir quel est son véritable nom de famille. Smith est un nom d'emprunt, Raouf est plus interloqué par la question que par sa réponse, et il semble inquiet, il pense en effet que quelqu'un aurait déjà dit à Ali qu'il vit avec son père Chahine. Raouf continue dans les tromperies en disant à Ali qu'il n'a jamais véritablement cherché, et Ali confirme que cela lui ferait sans doute certainement plus de mal qu'autre chose.
Quand tout le monde est parti, Ali explique son indignation face au comportement de Shaheen par rapport à Doreen. Il montre trop qu'il ne l'aime pas, qu'il l'aurait dévisagé durant toute la soirée et toute la journée. Shaheen s'empresse de lui dire qu'il a fait les mauvais choix, mais que celui d'épouser Assi était le pire de tous. Que ces gens sont à éviter vu qu'ils sont dangereux et ne fonctionnent qu'avec leurs semblables sinon ils tuent. Ali dit à Shaheen qu'il ne faut pas qu'il pense qu'il souffre plus que tout le monde, il y a des gens qui souffrent mais ils avancent, il n'a pas le droit de décider la situation sociale des gens, ou de l'interpréter à sa guise. Shaheen lui répond par une simple question, est-ce qu'il croit réellement et Ali de dire oui. Rentrés également dans leur appartement, Assi et Doreen sont connectés sur internet pour glaner des informations sur Shaheen Varghi et la probable famille de Ali. Ali se baladant sur les quais se rend compte qu'un important stock d'armes va monter à bord d'un bateau qu'il connaît, et sur ce quai, il est attaqué par Yuit, qui ont supervisé le chargement. Ali va l'assommer et disparaître dans le noir.